Madame, est-ce qu'elle est là? Madame Brigitte Ouada. Ah, voilà, venez, madame. Présidente de la On vous Fédération. appelle un applaudissement comme à la télévision. Voilà. Et ça fait que vous glissez sur le sol, vous ne marchez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Madame et aussi Anna-Rita, parce que she also introduced me, je parle en anglais maintenant, parce qu'elle m'a introduit donc, à cette conférence. Donc, merci beaucoup. Oui, pour me présenter, je suis aussi, donc je m'appelle Brigitte Ouada, présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale en France et aussi vice-présidente au niveau européen. En fait, juste pour vous dire un peu ce que c'est que la Fédération des femmes pour la paix, ça a été fondée en 1992 par Dr. Aung Moon et à Séoul, et nous avons à peu près 128 branches aujourd'hui dans le monde. Et donc, grâce à ces nombreuses activités, la Fédération des femmes internationale est dotée depuis 1997 du statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, en considération de ses objectifs et de ses projets humanitaires. C'est vrai que grâce à des bénévoles qui sont partis dans les années 94, sont allés en Afrique, en Amérique du Sud, et ils ont aidé des associations locales, et ils ont apporté leur expertise, leur talent, si elles étaient docteurs, infirmières, ou dans d'autres domaines aussi éducatifs. Donc ça a permis à développer certains projets qui continuent encore aujourd'hui. Certains ne continuent plus, mais d'autres continuent vraiment. Ce qui nous permet aussi aujourd'hui quand même d'avoir 3 bureaux aux Nations Unies, donc à Genève, et Vienne et New York, et aussi de participer chaque année, vous savez, à la session annuelle de la Commission de la condition de la femme au siège des Nations Unies. Donc nous avons des représentantes dans chacun qui travaillent dans chacun de ces bureaux, pour chacun de ces bureaux, pardon. Alors la Fédération des femmes, et aussi, je vois, il y a beaucoup d'hommes, c'est pas seulement essentiellement que les femmes, hein, les hommes aussi sont tout à fait bienvenus. Ah oui, on a besoin des hommes. Mais elle réunit des femmes de toutes traditions ethniques, religieuses et culturelles, qui désirent justement contribuer à la paix, une paix durable dans le monde, et cela dans une démarche d'amour altruiste. Donc nous travaillons par l'éducation, la sensibilisation, le partenariat, la réconciliation et l'entraide humanitaire. Donc la Fédération des femmes entend créer un environnement de paix et de bien-être pour les futures générations. Ça c'est vraiment notre objectif, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille. Nous sommes tous sincèrement, nous avons tous le désir de créer un environnement qui peut très favorable à nos enfants, à la future génération, on en a parlé avant, et je pense que ça c'est essentiel aujourd'hui. Donc quand on évoque la paix, on en a parlé aussi beaucoup, un élément essentiel pour la concrétiser est l'unité. Et je pense que ça c'est l'unité fondée sur la culture du cœur. Pas fondée sur le pouvoir ou n'importe, mais vraiment fondée sur la culture du cœur. Que l'on soit chrétien, que l'on soit juif, que l'on soit musulman, bouddhiste ou athée, ou personnes de conscience, en tout cas, nous partageons tous un désir commun, et c'est pourquoi nous sommes là aussi aujourd'hui, c'est la paix. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans nos gènes, c'est quelque chose qui est très fort dans nos gènes. Et d'ailleurs, quand on a des enfants, on ne va pas leur dire, on ne veut pas que nos enfants soient malheureux. Notre premier désir, c'est qu'ils soient heureux. Ça, c'est notre plus grand désir. Donc, mais la question est comment arriver justement à cette paix. Donc, nous nous posons tous la même question. Et nous travaillons dans différents domaines pour arriver à cette paix. Donc, je voudrais simplement dire une petite citation de notre fondatrice, qui est: l'histoire nous appelle à la réconciliation, la compassion, l'amour, le dévouement et le sacrifice. Les problèmes contemporains ne seront pas résolus par la logique du pouvoir. Nos problèmes actuels ne seront résolus que par la logique de l'amour. Et ça, c'est un peu notre motto dans notre fédération. Donc, face à l'augmentation aussi donc, de la violence chez les jeunes, ça nous concerne tous aussi, et de plus en plus jeunes d'ailleurs, moi je vois à 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui peuvent être dans la rue à casser ou à brûler des voitures, quand même ça nous choque, encore peut-être en tant que maman, mais aussi je pense les pères c'est pareil.
Donc nous sentons quand même démunis. Donc c'est vrai que cela suscite des débats dans les médias, parce qu'il y a deux ans, quand il y a eu ces problèmes, vous savez, en France, avec des voitures cassées, les bus qui brûlaient, vous savez, beaucoup de jeunes sont allés dans la rue. Alors plusieurs raisons sont avancées. L'influence de la violence, l'influence des médias, mais je parle des médias dans le sens où il y a les jeux vidéo, ou bien des films un peu violents, enfin il y a d'autres, voilà. Ou bien un profond sentiment de mal-être, ou bien même la chute des valeurs familiales. Certains experts ont compris que les jeunes avaient besoin de revenir aux fondamentaux de l'éducation sociale en apprenant à vivre pour les autres. Je pense que ça aussi, je pense à travers le sport, bien sûr, on en a parlé aussi, à travers l'exemple, des modèles aussi, où les jeunes ont besoin vraiment de s'identifier et de se projeter vers l'avenir. Et on parlait aussi que les jeunes aujourd'hui sembleraient avoir un manque d'empathie. Je ne sais pas si... voilà, je ne dis pas que c'est génial, c'est pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'isolement. Et donc c'est important de créer un environnement dans lequel ils se sentent aimés et valorisés. Alors c'est pour ça qu'on se concentre beaucoup sur l'éducation à la paix, en tant que Fédération des femmes, et c'est ce qui constitue notre engagement principal en fait, l'éducation à la paix. Alors nous organisons des formations, parfois des formations au principe de paix, nous invitons des hommes et des femmes, et qui peuvent aussi devenir des ambassadeurs de paix. Disons qu'ils se sentent ils se sentent appelés à faire des choses pour, même au niveau local, au niveau de la communauté, ou au niveau national, à n'importe quel niveau. Mais c'est important de se sentir appelé dans ce sens. Et aussi, nous avons une plateforme pour permettre aux femmes et aux jeunes de devenir des leaders responsables de demain. Alors c'est vrai que dans certains pays, parce que chaque pays a ses propres activités, et je vois en Angleterre, ils ont beaucoup développé, on appelle ça the speech contest, c'est-à-dire ce sont des jeunes femmes qui viennent parler en public sur un thème particulier qui leur est donné. Et là, chacun exprime en quelques minutes, peut-être 5-6 minutes, et bien, ça les aide à leur redonner confiance en fait, et à devenir dans le futur des personnes, disons, responsables. Et aussi, chaque année, nous avons une réunion européenne, une conférence européenne de la Fédération des femmes qui se passe dans différents pays. Et cette année, nous allons en avoir une, ça va être la 22e. Avec le Covid, on ne l'a pas fait, mais la 22e, et cette année, ce sera en Albanie. Chaque année, nous réunissons des femmes de différents domaines et elles sont expertes aussi dans leur domaine. Donc cette année, le thème, c'est voir vers la paix et le développement grâce aux initiatives des femmes. Donc ce que nous voulons montrer aussi, c'est pas seulement bien sûr du blabla, on peut parler de la paix tout le temps, mais aussi de voir les projets qui sont faits déjà, ou alors avoir des exemples de projets qui ont réussi en fait, et qui peuvent inspirer d'autres, ou bien mettre ensemble aussi les femmes, établir un réseau avec lequel elles peuvent aussi communiquer. Voilà. Et elles peuvent aussi exprimer leurs difficultés ou ça c'est important. Et je vais vous dire, l'année dernière, nous avons eu une poignée d'hommes qui étaient avec nous, mais ils ont été superment impressionnés par l'ouverture de cœur avec laquelle les femmes se sont exprimées. C'est-à-dire, elles n'avaient pas de barrière. Et en fait, parfois, les hommes doivent aussi prendre le temps d'écouter les femmes, ce qu'elles traversent, leurs émotions. Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Merci. Voilà. Et juste pour... voilà. Alors, nous mettons aussi l'accent sur la création de relations de confiance, saines et harmonieuses. Comprendre les autres cultures est essentiel pour construire une paix durable. Tout simplement, nous enseignons que la paix commence avec soi-même. Et cela, justement, contribue à créer un meilleur environnement. Parce que c'est vrai qu'on peut toujours parler à vouloir résoudre les conflits extérieurs. Mais si on a des conflits en soi déjà, et que nous avons du mal à les résoudre, ou bien à trouver cette paix intérieure dont on parle, elles se manifestent, ces conflits se manifestent à l'extérieur. Ça, c'est tout à fait logique. Au niveau de la famille, au niveau de la communauté, il y aura des conflits, des tensions. Donc je pense que c'est un point important. Et justement, on parle aussi que la famille est vraiment importante.
nous concentrons aussi sur les familles, car nous croyons qu'une famille saine est un lieu où l'on apprend à construire des relations. Alors on dit, nous, que la famille, c'est l'école de l'amour. Alors vous allez dire, c'est l'idéal. Mais en fait, on va dire que c'est là où on apprend les différents types de relations. Il y a la relation conjugale, il y a les relations enfants-parents, il y a les relations entre frères et sœurs. C'est vraiment un endroit où on apprend justement à apprendre les différents types de relations que par la suite, C'est dans la l'apprentissage société, de la vie, hein, on est capable et de la survie aussi ensemble. de vivre. Voilà. Donc ça, c'est un point, je trouve, la famille est important. Et vers la fin, le rôle des femmes aussi dans la résiliation de conflits est essentiel. On n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment un point essentiel parce que la femme est la première victime, hein, ainsi que les enfants sont les victimes aussi de conflits. Et elle est là. Donc c'est pour ça que de nombreuses années, la Fédération des femmes aussi a un projet qui s'appelle le Pont de la Paix. Et il s'agit d'une cérémonie en fait symbolique visant à promouvoir la paix et la réconciliation. Alors, je vais très résumer, hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long, mais lors de cet événement, des participants de différentes cultures et origines et de pays qui autrefois étaient en guerre, parce qu'il est vrai que même si les pays ne sont plus en guerre, il y a quand même des ressentiments, il y a quand même parfois des tensions, des blessures qui restent, et donc et qui ne sont peut-être pas exprimées, mais qui sont quand même toujours là. Qui étaient en guerre, qui se réunissent pour traverser symboliquement un pont représentant l'unité, la compréhension mutuelle et la construction d'un avenir pacifique. Donc c'est pour ça, c'est l'occasion aussi de guérir les plaies et de surmonter les préjugés. Donc, comme je le disais aussi qu'aux Nations Unies, nous avons des représentants. Donc c'est aussi le moyen pour ces représentantes de la société civile de parler aussi avec des personnes des institutions, de faire remonter au plus haut les différents problèmes, difficultés qu'il peut y avoir. Voilà. Et donc, pour conclure, alors pour vous dire aussi que ce jeudi, parce que nous essayons de travailler dans les différentes institutions possibles, même comme au Parlement européen, et donc là, ce jeudi, nous avons une conférence justement organisée par la Fédération des femmes avec le soutien d'une type députée italienne. Ça s'appelle Femmes, Paix et Sécurité. Donc ça sera ce jeudi, là, je vais revenir justement en Belgique pour cette occasion. Alors juste pour conclure ce message, bien que les femmes et les hommes se mobilisent de plus en plus pour restaurer la paix au sein de nos communautés et de nos sociétés, il reste encore un long chemin à parcourir. C'est pourquoi il est important d'unir nos forces, de travailler ensemble et surtout de nous entraider pour tracer une voie meilleure vers une culture de paix durable. Voilà. Merci beaucoup. Juste pour rappeler que donc, justement je retiendrai le leitmotiv, en tout cas la définition qu'a donnée la fondatrice du mouvement, mais également vous avez fini par dire que les femmes sont souvent les victimes avec les enfants des situations de conflit. Vous avez aussi donné l'exemple des femmes qui prennent la parole en public en Angleterre, mais donc dans une situation pratique, on va remonter jusqu'en 2007.